ne peuvent jamais être complètement inversés, il y a toujours une certaine perte, qui s'accompagne de la production d'entropie. Cela signifie que les processus produiront toujours des déchets, qui ne peuvent pas être entièrement recyclés. Ces déchets doivent être séparés des produits encore utilisables et collectés dans l'organisme. Cette fonction est assurée par le foie et les reins, qui filtrent les déchets dans le sang. Dans la société, elle est assurée par les éboueurs et les installations de traitement des déchets. Le dernier sous-système de traitement de la matière est l'extrudeuse, qui expulse les déchets hors du système. Dans le réseau de la figure 1, les composants DE, qui rejettent les déchets directement dans l'environnement, peuvent être considérés comme faisant partie de l'extrudeuse. Dans le corps, cette fonction est assurée par les voies urinaires, le rectum et les poumons, qui se débarrassent respectivement des déchets liquides, solides et gazeux. Dans la société, les sous-systèmes respectifs sont les égouts, les décharges, les cheminées ou les pots d'échappement. Système nerveux, information et contrôle. Avant de procéder à la décomposition fonctionnelle du traitement de l'information selon Millet, nous devons discuter de la fonction globale de l'information dans une organisation fermée. Comme Maturana et Varela, 1980-1992, aiment à le souligner, un système autopoïétique n'est pas formé par l'environnement, sa forme est déterminée uniquement par son organisation interne. Les systèmes autopoïétiques sont auto-organisés. Les données de l'environnement ne sont nécessaires que pour avertir le système des perturbations de son fonctionnement normal, qui peuvent endommager ou détruire son organisation. En contrant ou en compensant ces perturbations de manière appropriée, le système peut maintenir une organisation invariable dans un environnement variable, homéostasie. Ainsi, les organismes sont par définition des systèmes de contrôle au sens cybernétique. HB, 1964, ils régulent ou contrôlent les valeurs de certaines variables essentielles, de manière à minimiser les écarts par rapport à la plage optimale. Par exemple, pour maintenir leur organisation complexe, les animaux à sang chaud doivent maintenir leur température corporelle dans une fourchette étroite de température. Pour les humains, environ 36,5 degrés Celsius. Si la température de l'environnement change, des processus internes, tels que la transpiration ou le frisson, seront activés pour contrebalancer l'effet de ces perturbations sur la température interne. Le modèle global le plus clair de cette régulation est probablement proposé par la théorie des systèmes de contrôle vivants de William Power, 1973-1989. Dans ce modèle, le comportement ou la séquence d'action d'un organisme s'explique uniquement comme une tentative continue d'amener la situation perçue par l'organisme aussi près que possible de son but ou de son état préféré niveau de référence. Les actions modifient l'état de l'environnement, et cet état est perçu par l'organisme afin de vérifier dans quelle mesure il s'écarte du but. La déviation détectée déclenche une autre action, destinée à corriger la déviation restante. L'effet de cette action est à nouveau détecté, déclenchant éventuellement une autre action, et ainsi de suite, dans une boucle de rétroaction négative continue, voire figure 2. Cette boucle, si elle fonctionne bien, maintient le système dans un état remarquablement stable, malgré le tiraillement continu entre les perturbations environnementales et les actions de compensation. Figure 2. Un système de commande selon Power. Bien que l'état résultant puisse sembler largement statique, la puissance exercée pour contrer les perturbations nécessite un apport constant d'énergie. Comme Power le montre à l'aide de ses modèles mathématiques, une boucle de contrôle efficace se caractérise par une small deviation must be compensated by relatively large action. Otherwise, the result will be more reliable and take between organismes environ, and the result will dépend à much on the perturbation as on the action. With large amplification. Ontotéan, te result will be much close et tout système goal tant toute external disturbance. In addition to énergétique action, such amplification requiert vérifie une perception sensible et amplifiée. 2. Small deviation must be compensated by relatively large action. Otherwise, the result will be more reliable and take between organismes environ, and the result will dépend à much on the perturbation as on the action. With large amplification. Ontotéan, te result will be much close et tout système goal tant toute external disturbance. In addition to énergétique action, such amplification requiert vérifie de sorte que les déviations peuvent être détectées au stade le plus précoce où relativement peu d'énergie peut suffire à les contrer. Les différents objectifs ou niveaux de référence pour les différentes variables qu'un organisme tente d'optimiser sont généralement disposés selon une hiérarchie, où une combinaison de la perception et d'un objectif de niveau supérieur détermine un objectif au niveau inférieur. Ainsi,
Les buts ne sont pas statiques mais s'adaptent constamment à la situation perçue. Cette perception n'est pas un reflet objectif de l'état de l'environnement, il s'agit simplement d'un enregistrement des aspects de l'environnement qui sont pertinents pour les objectifs du système, qui sont eux-mêmes subordonnés à l'objectif global de survie et de reproduction de l'organisation. Par conséquent, l'épistémologie de la théorie de l'autopoïèse et de la théorie du contrôle perceptif est constructiviste. La connaissance d'un organisme ne doit pas être considérée comme un reflet objectif de la réalité extérieure, mais comme une construction subjective, destinée à aider à trouver un moyen de concilier l'objectif global du système, qui est de maintenir son organisation, avec les différentes perturbations extérieures qui peuvent mettre cet objectif en danger. Pour la plupart des non-cybernéticiens, le mot contrôle évoque l'image d'un contrôleur central, un agent autocratique qui supervise et dirige le système contrôlé. En revanche, une analyse cybernétique de la relation de contrôle, telle que celle de Poher, est purement fonctionnelle. Le contrôleur n'a pas besoin d'être incarné dans un composant structurel distinct. En fait, j'ai soutenu, Eligen, 1997, que le marché peut être considéré comme un système de contrôle distribué au sens de Poher. L'objectif du système de marché est de satisfaire la demande en produisant une offre correspondante, malgré les perturbations telles que les fluctuations dans la disponibilité des ressources ou des composants. La demande d'une marchandise particulière est elle-même déterminée par la perception globale de la disponibilité d'autres marchandises et par les objectifs ou valeurs de niveau supérieur, survie, qualité de vie, du consommateur collectif. Il s'agit d'une boucle de rétroaction négative avec amplification. De petites fluctuations de l'offre seront perçues et se traduiront par des changements dans le prix du produit, qui est une mesure de la différence entre l'offre et la demande. De petites augmentations de prix, perception, conduiront les producteurs à investir immédiatement plus d'efforts dans la production, action, augmentant ainsi l'offre. Cela fera à son tour baisser le prix, réduisant ainsi l'écart. De même, une baisse des prix entraînera une diminution de la production, donc une diminution de l'offre et une augmentation des prix. Ainsi, le marché fonctionne pour réguler la disponibilité des produits dont le système a besoin. Malgré cette fonction de contrôle sans ambiguïté, aucun agent ou groupe d'agents n'est aux commandes. La variable de la demande, qui dirige le processus, émerge du désir collectif de tous les consommateurs, tandis que la variable de l'offre est le résultat agrégé de toutes les actions de tous les producteurs. La fonction de contrôle n'est pas centralisée, mais répartie sur l'ensemble du système économique. Avec quelques généralisations, cette analyse peut être développée en un modèle général pour le mécanisme de contrôle du superorganisme social. Ici, l'analyse de Millet peut une fois de plus nous venir en aide. Encore une fois, nous devons noter que si les sous-systèmes fonctionnels de Millet sont disposés plus ou moins linéairement, dans l'ordre de traitement des informations qui entrent dans le système, le mécanisme dans son ensemble est cyclique. Les informations qui sortent du système sous forme d'action affectent l'environnement, qui à son tour détermine les informations qui entrent par la perception. Tableau 2, fonction du système nerveux, traitement de l'information, chez les animaux et dans les sociétés. Fonction animale, société, capteur, organe sensoriel, journaliste, chercheur, décodeur, perception, expert, politicien, opinion publique. Canal et filaire, neurones, médias de communication, associateur, apprentissage synaptique, découverte scientifique, apprentissage social, mémoire neuronale, bibliothèque, école, connaissance collective, décideur, les fonctions cérébrales supérieures, le gouvernement, le marché, les électeurs, effecteurs, les nerfs activant les muscles dirigeants. Les deux premiers sous-systèmes de Millet remplissent la fonction de perception de Poher. Le transducteur d'entrée apporte au système des informations provenant de l'environnement, à l'instar de l'ingestionneur qui apporte de la matière au système. Le transducteur interne joue le même rôle pour les informations provenant de l'intérieur du système. La fonction de ces informations est de signaler les perturbations réelles ou potentielles qui s'éloignent du but, danger, problème, et barre oblique ou les opportunités pour atteindre le but, ressources. Outils. Ces dangers et opportunités peuvent provenir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du système, mais pour simplifier, nous les aborderons ensemble comme s'ils provenaient tous de l'extérieur, fusionnant ainsi transducteur d'entrée et transducteur interne en une seule fonction de capteur. Cela peut être motivé par l'observation qu'une logique véritablement fonctionnelle implique que nous ne devrions pas considérer l'emplacement physique réel d'un problème ou d'une opportunité, mais sa caractéristique fonctionnelle d'être ou non sous le contrôle du système. Rappelez-vous notre discussion sur le système immunitaire en tant que frontière fonctionnelle d'un système autopoïétique. Les renégats internes, tels que les tumeurs, sont autant de perturbations du système que les envahisseurs externes,
tels que les micro-organismes pathogènes. De même, les extensions externes du corps, comme les vêtements, les outils ou les véhicules, sont autant sous le contrôle du système que ses propres composants et peuvent donc être interprétés fonctionnellement comme des parties du système. Dans le corps, la fonction de capteur est assurée par les organes sensoriels, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et diverses cellules sensibles au toucher, à la chaleur et au mouvement dans la peau, les muscles et les articulations, mais aussi par des chimiorécepteurs internes pour les hormones, etc. Dans la société, de nombreux éléments participent à la fonction de détection: le marché, les journalistes, les scientifiques, les instituts de sondage, les électeurs et divers capteurs automatiques tels que les sismographes, les thermomètres et les installations de détection par satellite. La fonction suivante de traitement de l'information est le décodeur, qui transforme les stimuli entrants en informations ayant une signification interne. Dans le modèle de système de contrôle, ce processus d'interprétation a pour fonction essentielle d'établir un lien entre les informations relatives à la situation extérieure et les objectifs ou les valeurs du système, ce qui facilite l'utilisation de ces informations pour guider l'action. Cela implique que les informations non pertinentes pour l'un des objectifs du système sont ignorées ou filtrées. Les informations décodées sont ensuite utilisées par le sous-système décideur pour sélectionner une action particulière ou une séquence d'actions en réponse à l'état perçu de l'environnement. Dans les systèmes de contrôle d'ordre supérieur, où il existe une hiérarchie complexe de buts et de sous-buts, les actions effectivement sélectionnées peuvent avoir peu de rapport avec la situation actuelle, mais plutôt anticiper des situations potentielles dans un avenir encore lointain et incertain. Confé et Ligen, 1992. Le comportement exploratoire est un exemple d'une telle action qui ne semble pas avoir de relation directe avec la situation et l'objectif actuel, bien qu'en général il aide le système à trouver de nouvelles opportunités pour atteindre ses objectifs. Seuls les signaux de danger urgent nécessitent une contraction immédiate. Chez les animaux, les fonctions de décodeur et de décideur sont toutes deux assurées par le cerveau. Dans la société, elles tendent à se concentrer dans les institutions politiques, scientifiques, juridiques et commerciales, bien que les formes fondamentales d'interprétation et de décision soient réparties dans l'ensemble de la société, comme l'illustre la demande du marché qui décide des types de marchandises à produire, ou les électeurs qui décident des valeurs politiques qui doivent diriger le pays. L'étape suivante consiste à mettre en œuvre la décision, c'est-à-dire à traduire l'information générée par le décideur en un plan concret et à exécuter les actions correspondantes. C'est la tâche de la fonction effectrice. Cette fonction est absente dans le schéma de Millet, qui propose à la place les fonctions d'encodeur et de transducteur de sortie. La raison en est que la décomposition de Millet repose sur la séquence linéaire de l'information qui entre dans le système, est traitée et en ressort finalement, et non sur la fonction cyclique de contrôle, où la seule fonction de l'information est d'aider à sélectionner la bonne action de contrôle. Bien que les actions puissent être informatives pour les autres systèmes, elles ne sont généralement pas destinées à transmettre des informations, mais à compenser les perturbations. Par conséquent, il n'y a pas de besoin a priori d'encodage et de sortie d'informations. Bien sûr, certaines actions, comme la parole, ont une intention communicative, mais ce transfert intentionnel d'information est subordonné à l'objectif plus général d'atteindre le but de l'organisme. Les objectifs typiques de l'expression linguistique sont de faire quelque chose à une autre personne, un ordre ou une demande, d'obtenir des informations spécifiques, une question, d'obtenir un retour d'information générale sur son propre état, expression libre, ou de fournir des informations susceptibles d'aider l'autre et donc indirectement, par la réciprocité, les liens sociaux ou la parenté, de s'aider soi-même. Dans ces cas, l'encodeur et le transducteur de sortie de Millet sont présents en tant que sous-fonction spécialisée de la fonction effectrice plus générale. Chez les animaux, la fonction effectrice est assurée par les neurones moteurs qui activent les muscles. Dans la société, elle est assurée par des cadres de différents types, notamment des ministres, des gestionnaires, des ingénieurs, des conducteurs et des systèmes automatisés qui pilotent des machines. Le système nerveux possède également ses analogues des fonctions de distribution, de stockage et de production du métabolisme. La fonction de canal et de réseau de Millet est responsable de la communication des informations entre les différents sous-systèmes, tels que le capteur, le décideur et l'effecteur. Dans le corps, cette fonction est assurée par différents nerfs. Dans la société par des canaux de communication tels que les médias, le téléphone et la poste. Une autre destination de l'information circulant dans le système est la mémoire, où l'information sur les interactions précédentes est conservée pour soutenir les décisions futures. Contrairement à la fonction de stockage, la mémoire ne se contente pas d'accumuler des morceaux de données entrants, comme un disque d'ordinateur enregistre des octets,
mais maintient une trace sélective, en constante adaptation, des corrélations entre diverses perceptions et actions, afin d'accroître l'efficacité de la prise